dernier, le Tour du Rwanda a été l'une des dernières courses cyclistes dans le monde à se dérouler avant le début d'un confinement général mondial. La pandémie qui frappe le monde a mis à mal de nombreuses courses, a modifié le calendrier et perturbe déjà la saison 2021 qui sera chamboulée dans sa première partie entre janvier et avril. De nombreuses courses prévues en janvier ou février en Australie, en Colombie, à Oman, en Arabie Saoudite et bien évidemment en Europe ont déjà été annulées ou sont sur le point de l'annoncer. Sur le continent africain, même la tropicale Amissa Bongo au Gabon a dû se résoudre à annuler son édition 2021, même si elle essaye de trouver une nouvelle date plus tard dans la saison. Il est vrai que les difficultés d'organiser une course cycliste de très haut niveau sont nombreuses dans la période actuelle. Nous aurions donc pu choisir cette solution, peut-être de facilité, qui nous aurait amené à annuler le Tour du Rwanda 2021. Mais nous avons choisi, nous, au Rwanda, malgré les difficultés, de nous battre avec tous ceux qui nous aident et qui nous poussent dans ce sens, et ainsi de pouvoir confirmer l'organisation du Tour du Rwanda 2021. Encore une fois, un grand merci à tous nos partenaires et tous ceux qui nous soutiennent. On nous précisait aussi de ne pas pouvoir réunir un plateau intéressant d'équipes et de coureurs. Nous avons enregistré la candidature de 32 équipes et nous avons décidé de sélectionner 17 équipes de 5 coureurs. À ce jour, 15 équipes ont déjà été retenues pour diverses raisons, notamment d'attendre jusqu'en début d'année si de nouvelles équipes de haut niveau réviseraient leur programme de début de saison dû à l'annulation prévisible de courses en Europe en février et ajouteraient donc le Tour du Rwanda à leur nouveau planning. Nous nous laissons jusqu'au 15 janvier prochain pour sélectionner les 2 dernières équipes. Je vais donc vous dévoiler les 15 premières équipes qui seront sur la ligne de départ le 21 février prochain, évidemment sous réserve des procédures administratives et éthiques qu'elles doivent nous fournir. 3 équipes nationales ont été sélectionnées. L'équipe nationale du Rwanda aura, comme chaque année, à cœur de briller sur ses terres. L'équipe d'Algérie, emmenée par l'inépuisable Azzedine Lagab, sera de la partie. Tout comme l'équipe d'Éthiopie, qui apporte toujours du mouvement dans la course. 7 équipes UCI continentales, donc les équipes professionnelles de 3e division, participeront au Tour du Rwanda 2021. L'équipe de baroudeurs de Bénédiction Unité sera présente comme chaque année et visera au minimum une victoire d'étape. Pour sa 2e participation, l'équipe Saka, Skol Adrien Cycling Academy, sera derrière son leader Moïse Mugisha, récent vainqueur du Grand Prix Chantal Biya au Cameroun, et qui essaiera, après sa 2e place en février, de remporter cette fois-ci le maillot jaune du Tour du Rwanda. Les Sud-Africains de ProTouch viendront eux aussi à Kigali dans le but de remporter une étape. La cosmopolite équipe de Bikehead, composée de coureurs allemands, kenyans, érythréens ou suédois, une des meilleures équipes continentales au monde, mettra en avant ses qualités pour essayer de décrocher le maillot jaune. Découverte en 2020 grâce à sa victoire à Kemironko de Yevgeny Fedorov, qui vient d'ailleurs de signer dans l'équipe World Team Astana pour 2021, l'équipe Vino Astana Motors reviendra sur le Tour du Rwanda pour chasser des étapes. Pour représenter le continent asiatique, l'équipe TSG Terengganu, venue de Malaisie, participera à son 2e Tour du Rwanda consécutif. Enfin, une bonne surprise avec la participation pour la première fois d'une équipe sud-américaine venue de Colombie, le Team Medellin. Considérés comme les meilleurs grimpeurs du monde, les Colombiens viennent défier les Rwandais au pays des 1000 collines. 4 équipes UCI Pro Team, équipes professionnelles donc de 2e division, ont été sélectionnées et ont répondu présent à l'appel des organisateurs. L'équipe américaine Team Novo Nordisk, qui a la particularité de n'être composée que de coureurs diabétiques, sera présente à Kigali pour essayer, comme en 2019, de remporter une victoire d'étape. L'équipe française Total Direct Energy, qui vient d'effectuer un gros recrutement, viendra, selon les dires de son manager Jean-René Bernaudot, avec un esprit revanchard et avec le but avoué de gagner le Tour.
Une nouvelle équipe fera son apparition sur le Tour du Rwanda. L'équipe française BNB Hotel, qui participe aussi au Tour de France, viendra avec ses grimpeurs, notamment peut-être Pierre Rolland, vainqueur de plusieurs étapes sur le Tour de France et au Tour d'Italie. Après avoir fait sensation en février dernier, en gagnant pas moins de 4 étapes avec son Colombien Jonathan Restrepo, l'équipe Androni Giocattoli Sidermec reviendra au Rwanda avec de grosses ambitions, puisqu'elle vient de recruter le vainqueur du Tour de Rwanda 2020, Nathanaël Tesfazion, qui essaiera donc de remporter un deuxième Tour du Rwanda consécutif avec sa nouvelle équipe. La 15e équipe retenue représentera l'élite des équipes mondiales UCI World Team, en venant de recruter Chris Froome, 4 fois vainqueur du Tour de France. L'équipe Israel Startup Nation est devenue en peu d'années l'une des plus grosses équipes au monde et sera sur la ligne de départ du Tour du Rwanda 2021. À ce jour, nous ne savons pas encore quelle sera la composition de l'équipe, mais il est certain que l'équipe Israel Startup Nation sera l'une des plus fortes du Tour 2021. Voici donc les 15 équipes retenues qui seront complétées par 2 équipes en janvier. Les spécialistes noteront pour l'instant l'absence de l'équipe nationale d'Érythrée qui à ce jour n'a pas posé candidature pour le Tour du Rwanda 2021. Donc ce n'est pas nous qui ne les avons pas sélectionnés. Après vous avoir annoncé les équipes qui en découleront sur cette 13e édition, vous allez maintenant découvrir le parcours qui sera proposé aux coureurs. Comme Freddy l'a déjà évoqué, et comme je l'ai aussi déjà dit, compte tenu de la pandémie mondiale, les difficultés pour préparer le Tour du Rwanda 2021 ont été nombreuses, et ce, même si la situation sanitaire actuelle au Rwanda est saine, beaucoup plus saine que dans de nombreuses régions du monde. En effet, nous devons évidemment respecter les normes sanitaires édictées par le gouvernement rwandais, mais aussi celles imposées par l'Union cycliste internationale pour être autorisés à organiser notre événement. Ce que nous faisons volontiers, mais qui nous contraignent et prennent une part non négligeable de moyens. À ce jour, nous confirmons qu'au Rwanda, il n'y a aucune restriction concernant l'organisation du Tour du Rwanda, y compris ses opérations annexes telles que la caravane publicitaire ou même certaines animations. Nous serons juste amenés à ajuster certains aspects, notamment la zone d'arrivée, pour éviter au maximum un contact proche entre les coureurs, les spectateurs et les personnes invitées. Néanmoins, nous avons dû prendre des mesures pour limiter les déplacements et changer d'hôtel pour les équipes, ce qui nous a amené à modifier notre prévision des étapes. En effet, durant tout leur séjour au Rwanda, les équipes réparties en 3 hôtels seront logées tous les jours à Kigali, toujours dans les mêmes hôtels, et cela nous a conduit à tracer le parcours du Tour du Rwanda sous forme d'étoile, en faisant une étape et en revenant à Kigali chaque après-midi, nécessitant donc des bus pour effectuer les différents transferts. Mais soyez rassurés, le Tour du Rwanda a dans son ADN. Le Tour du Rwanda 2021 prendra donc son envol le dimanche 21 février depuis Kigali Arena, magnifique complexe iconique de la ville de Kigali, pour une étape de 115,6 km qui nous amènera à Rwamagana, où sera jugée l'arrivée après le traditionnel circuit à effectuer 10 fois. C'est l'étape la plus facile, comme vous pouvez le voir, 1 étoile sur 4 possibles dans le classement que nous avons mis en place, et qui devrait se terminer par un sprint massif. La deuxième étape partira le lundi 22 février 2021 de Kigali Milk Building pour rejoindre Houillé. Cette étape traditionnelle et habituelle, assez vallonnée dans sa première partie et plus simple à partir de Muhanga, s'avère souvent comme décisive ou importante dans la lutte du classement général. Mardi 23 février, grosse journée en perspective pour les coureurs. Après un transfert en bus pour rejoindre Nyanza, où sera donné le départ, les coureurs auront une longue étape, 171,6 km, la plus longue du Tour 2021, pour rejoindre Gishumbi, ville où le Tour n'était plus retourné depuis 2010. Après avoir traversé Muhanga en arrivant sur Kigali, nous tournerons à gauche pour rejoindre Shiorongi en direction de Musanze,
et à Bazé, nous tournerons à droite pour emprunter une nouvelle route goudronnée, depuis peu, pour rejoindre l'arrivée à Gishumbi. Si cette route est nouvelle, elle présente de très beaux paysages et elle est très très difficile puisque les 30 derniers kilomètres se dérouleront sur un plateau situé entre 2100 et 2250 mètres d'altitude. Mercredi 24 février, quatrième étape entre Kigali et Musanze. Le départ sera donné à Kimironko, puis les coureurs rejoindront la Special Economic Zone de Kigali. Première difficulté, pour arriver au sommet près de l'usine Azam, puis nouvelle traversée de Kimironko, Kibagabaga. Nous traverserons pour la première fois le quartier de Kagougou, Gassanze, avant de revenir vers Karuruma, Nyabugogo, puis enfin prendre la route nationale en direction de Musanze pour une étape longue de 123,9 km. La cinquième étape, le jeudi 25 février, sera assez longue mais relativement plus facile. Après un transfert pour rejoindre Niagatare, où sera donné le départ, les coureurs longeront le parc Akagera pour revenir à Kigali, où l'arrivée sera située au sommet de Kimironko, au même lieu d'arrivée qu'en février dernier. Vendredi 26 février, sixième étape entre Kigali et Kigali. Le départ sera donné au rond-point de Kabisi Convention Center Kigali, point symbolique puisqu'il représente le lieu où sera située l'arrivée des championnats du monde en 2025 si la candidature du Rwanda est retenue par l'UCI. La décision sera prise par l'UCI en septembre prochain. Cette étape très difficile prendra la direction de Gishumbi, puis Bazé, et donc nous prendrons la route en sens inverse de l'étape de mardi, puis nous rejoindrons Kigali par Tchorongi. À l'entrée de Kigali, nous tournerons à droite pour aller rejoindre Norvège et terminer cette difficile étape au sommet du mont Kigali, 3 km après Norvège, au terme d'une montée finale de 500 mètres à 18%. Samedi 27 février, la 7e étape Kigali se déroulera contre la montre, comme en février dernier. Tracé dans le quartier de Nyamirambo, le départ aura lieu devant l'école Intwali et l'arrivée sera jugée à Mirongwine, juste après le sommet du mur de Kigali et ses fameux pavés. Étape spectaculaire offrant de belles images. La dernière étape, le dimanche 28 février, se déroulera en forme d'apothéose à Kigali. Si l'étape Nyanza-Gicumbi était l'une des plus difficiles, cette 8e étape est l'autre étape très difficile de ce Tour du Rwanda 2021. Si nous sommes accueillis ici à Canal Olympia aujourd'hui, nous le serons également lors de cette dernière étape, puisque non seulement le départ sera donné sur le parking au sein de ce complexe, mais l'arrivée finale y sera aussi jugée au terme d'une étape courte de 75 km, mais extrêmement difficile, technique et éprouvante. Le circuit comprenant la montée pavée de Rebero puis celle du mur de Kigali sera effectué 3 fois avant de rejoindre l'arrivée située elle aussi sur le parking du complexe de Canal Olympia, au terme de la montée de Rebero, puis du mur final pour arriver ici, après un passage de 1 km à 15%. À n'en pas douter, les coureurs arriveront un par un et le vainqueur final du Tour du Rwanda 2021 ne pourra être, comme d'habitude, qu'un excellent grimpeur. Le Tour du pays des 1000 collines est réputé comme le plus difficile sur le continent africain et permet toujours de désigner un grand champion comme lauréat. Cette réputation devrait perdurer encore en 2021. Vive le Tour du Rwanda 2021.